السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Je vais laisser un petit peu le temps pour les frères et les sœurs d'arriver. Le live a été lancé. Alhamdulillah pour le son. Merci beaucoup les sœurs, les filles, Anissa, Oulimatou. Barakallahu fikum. Amin aussi, Barakallahu fik. On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous récompense, mes frères et mes sœurs, d'être là. Je vous souhaite vraiment un grand salam du fond du cœur à mes frères, à mes sœurs, à mes enfants, et en vous souhaitant vraiment le meilleur pour Ramadan. On renouvelle tous ensemble nos intentions par rapport à ce live, mais aussi on renouvelle nos intentions par rapport à Ramadan. Donc, on est le premier jour de Ramadan. N'hésitez pas à partager, à faire une petite aumône aujourd'hui, à partager. Ça fait partie aussi du bon comportement du musulman, d'inciter les autres vers le bien. Alhamdulillah, on remercie Allah d'être là. C'est vraiment grâce à la rahma d'Allah, vraiment tout ce qui arrive, toute source de bien, de bonheur, de facilité, toute source de rappel, de souvenir vient uniquement de la part d'Allah. Et puis, même dans votre vie, dans votre quotidien, si vous avez pu manger, si vous avez pu travailler, si vous avez pu avoir des enfants, si vous avez pu vous marier, si vous avez pu, subhanallah, réaliser quelque chose dans la journée, dans la vie, c'est uniquement grâce à Allah et ma source de bonheur provient uniquement d'Allah. Il va falloir réformer la pensée, réformer notre manière de réfléchir et de se dire que tout provient uniquement d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, on accepte ce qui est bon et on accepte aussi ce qui est difficile parfois parce que c'est Allah qui l'a voulu ainsi pour nous tester. Je vous remercie infiniment d'être là. Mashallah, on est nombreux pour le début. Allah ibarak, alhamdulillah. On renouvelle tous ensemble nos intentions. On est là pour satisfaire Allah. On est là aussi pour prendre de la force avec le Coran. Le Coran est une force, le dhikr est une force, la communauté est une force, la fraternité est une force, le jeûne est une force. Donc, quand on prend notre force, eh bien, on n'est pas épuisé, on n'est pas fatigué par rapport à Ramadan. Alhamdulillah, qu'Allah vous accorde le meilleur. Profitez pour invoquer. Dès qu'il y a un moment de dhikr, faites. Dès qu'il y a un moment où on peut lire le Coran, faites. On renouvelle nos intentions aussi quand on cuisine, quand on prépare, c'est uniquement pour Allah, pas d'excès, s'il vous plaît. C'est vraiment le grand message cette année, pas d'excès. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Wakulu washrabu » et mangez et buvez « Wala tusrifu » et ne dépassez pas les limites. C'est à nous de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on achète aussi dans les magasins. Le frigo va se remplir, les placards vont se remplir, subhanallah, et puis à la fin on n'a pas assez de place pour tout manger, et à la fin on se fait du tort à nous-mêmes, et puis on est alourdi, fatigué par ce qu'on a mangé. Alors il est important de se réformer là-dessus, et d'être en accord avec les versets d'Allah Azza wa Jal. Un grand merci, machallah, on est très nombreux, likez et partagez et qu'Allah vous récompense, c'est aussi la sadaqa du jour et tous les jours on sera ensemble pendant Ramadan pour
vivre le Coran, puisque c'est le Coran qui a été révélé, comme on va le voir, Inch'Allah, dans le verset 9 aujourd'hui. Pourquoi il a été révélé? Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut absolument avoir une proximité avec le Coran. Et puis, il n'y a pas meilleure proximité que lorsque on médite. Lorsque on réfléchit sur les versets et puis de découvrir la grandeur d'Allah et d'accepter aussi ce qu'Allah a commandé pour nous. C'est comme ça qu'on arrivera à vivre heureux et heureuse dans la journée et dans la vie. Surat al-Isra, deuxième partie de cette noble sourate, le voyage nocturne. On est à 190 jours aujourd'hui de confinement ensemble depuis l'année dernière. Alhamdulillah, ça fait 190 jours aujourd'hui. Alors comptez, mashallah, ça fait plus de 6 mois qu'on est ensemble. Ça fait peut-être 7 mois qu'on est ensemble, subhanallah. Comme si on était là ensemble tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Allah Azza wa Jal a voulu que pendant Ramadan, on va méditer ensemble Surat al-Isra. On verra par la suite quelles seront les sourates qu'on pourra approcher, méditer et comprendre ce qu'Allah veut de nous. 17e sourate avec 111 versets, pas 110, pas 112, pas 115, 111 versets. Et c'est une sourate mécoise et non médinoise. Ensemble, nous allons méditer sur les versets 9 à 15. Alors, je vais y aller un petit peu doucement pendant Ramadan. Je ne serai peut-être pas trop longue. Voilà, je diminuerai un petit peu au niveau de la durée pour qu'on puisse ne pas être trop fatigué. Je sais que ça demande de la concentration. Et puis, peut-être prendre du temps pour soi, pour réfléchir aussi sur un verset qui nous a marqué. Ça serait bien que chacun, à la fin de ce live, à la fin de chaque live pendant Ramadan, de se dire « Ah tiens, tel verset, il m'a marqué. Tiens, tel verset, il me parle et je dois le comprendre et je dois l'ancrer en moi et avancer dans ma vie. » On a vu ensemble la grandeur d'Allah, ce qui dépasse la raison, ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse la pensée. C'est le fameux voyage nocturne qu'Allah a offert à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il va se déplacer avec son corps et son âme de la terre vers les cieux et vers pas n'importe quel ciel. La limite des cieux qu'on appelle le lotus, un accès privilégié et privé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va non seulement être l'imam, le guide dans la mosquée Al-Aqsa pour faire 2 unités. Et il va, par la grâce d'Allah, rencontrer des prophètes et des messagers. Et en plus, dans Salat, tous les prophètes et messagers, Allah les a fait ressusciter. Comme pour dire, subhanallah, le dernier prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À nous d'être fiers de notre religion, à nous d'aimer cet islam, d'aimer adorer Allah Azza wa Jal. Et ensuite, avec le Buraq, avec Jibril, alayhi salam, il va voyager entre le ciel et la terre, le premier donc ciel, puis le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, subhanallah, il va y découvrir Adam, Ibrahim, Idris et d'autres prophètes et messagers pour arriver à un lieu exceptionnel aussi. Mais nous, avec l'âme, on peut être très proche aussi d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de dépasser le lotus. Ce lotus, c'est une partie, subhanallah, que le prophète a atteint. D'où la fameuse tahiyat. Tahiyatu lillah, il a salué son Seigneur. Son Seigneur l'a salué. Et ensuite, il y a eu la proclamation de la shahada et la proclamation de la prière pour le prophète Mohammed et Ibrahim. C'est un moment exceptionnel que l'on vit à chaque salat. Et Allah Azza wa Jal a fait honneur à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aussi, il nous a fait honneur puisqu'on répète ce moment qui a duré un laps de temps. Et ce voyage n'a duré qu'un moment dans la nuit. Ce n'était pas toute la nuit, subhanallah. Et encore une fois, Allah nous dit, je suis l'infiniment grand. Admire-moi pour mes merveilles.
Et Allah Azza wa Jal nous dit لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Ce voyage, c'était pour faire voir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelques signes, quelques merveilles d'Allah. Alors on assiste à une merveille d'Allah et on va assister à une merveille d'Allah pendant 30 jours. C'est Ramadan. C'est un mois, il est béni. Béni veut dire qu'il y a un khir qui est descendu dans ce mois. Il est béni ce mois parce qu'il y a des bienfaits, des faveurs qui descendent et il va falloir saisir ces faveurs. La faveur dans l'invocation, dans le dhikr, dans le Coran, le bon comportement, la sadaqa, les relations, subhanallah, la salat, la nuit, le jour. Il va falloir donner le maximum de nous-mêmes. On n'est pas parfait, mais on peut donner le meilleur. Le meilleur, on va le voir, Inch'Allah, parce que le Coran va nous projeter vers le meilleur. Une nuit où il s'est passé des choses qui dépassent la raison, mais il faut y croire, ça c'est les merveilles de la foi, subhanallah. L'impensable n'était pas impossible pour Allah. Voyager comme ça, sans avion, sans voiture, sans chameau, sur le dos d'un bouraq, subhanallah, eh bien, ce n'était pas quelque chose d'impossible pour notre Seigneur. Alors, si je crois à cet événement-là, je dois croire dans la grandeur et la force et la puissance d'Allah pour tout moment, pour tout instant, dans toute ma vie. Ne pas oublier aussi que le prophète va voyager de la Mecque, donc de la Kaaba, vers le Masjid al-Haram, vers le Masjid al-Aqsa. Et souvenez-vous aussi que l'Aqsa, eh bien, était notre première qibla. Et Allah va la changer et on va orienter la qibla vers la Mecque. Mais la première, c'était vraiment la mosquée de Jérusalem, la mosquée en Palestine, al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Et puis, on a vu, subhanallah, le comportement des Bani Israël. Allah Azza wa Jal va nous dire qu'à 2 moments dans l'histoire, il les a châtiés. Pourquoi? Alors qu'il les avait prévenus. L'orgueil de se croire supérieur aux autres et supérieur à Allah, ils se sont même crus supérieurs à Allah. Et puis, l'injustice. Vous voyez, subhanallah, être injuste envers les autres. Quand c'est le droit de l'autre, respecte-le. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne d'être juste et bienveillant. Ce sont 2 mots que je répète très souvent, être juste et bienveillant. La justesse et la bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres, c'est quelque chose qui va cimenter les relations, c'est quelque chose qui nous garde centrés, alignés avec nous-mêmes. Et Allah va nous parler de 2 faveurs également. La faveur de la Torah, c'était une faveur pour Moussa et pour la communauté des Bani Israël. Et nous avons une grande faveur qui est le Coran. Alors, saisis cette occasion pour méditer. C'est très très bien. Vous ne savez pas, subhanallah, l'immense récompense qui attend celui qui écoute le tafsir ou qui lit le tafsir ou qui se projette vers le tafsir pour projeter sa vie, subhanallah. C'est très très important. Mashallah, on est très très nombreux, Allah Ibarak, aujourd'hui. J'espère qu'on gardera ce nombre. Partagez encore une fois. Même si vous l'avez fait, il y a des personnes qui vont avoir la chance, l'opportunité de se joindre à nous et de partager ces moments de bonheur avec Allah Azza wa Jal et avec nous. Versets 9 et 10. Allah Azza wa Jal nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah nous dit, ce Coran guide vraiment vers le meilleur, vers le plus juste et vers le plus vrai. Et il annonce aux véritables croyants la bonne nouvelle, à ceux qui œuvrent sincèrement dans les bonnes actions et qu'ils auront vraiment une grande récompense. Et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous leur avons réservé un douloureux châtiment.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ce Coran guide vraiment vers le meilleur comportement, vers le meilleur choix aussi dans la vie, vers la meilleure vie sur terre et dans l'au-delà, vers le meilleur paradis, vers le meilleur confort, vers le plus juste. Allah nous éduque à travers le Coran. Soumiya ar-Rabb. Allah, il est ar-Rabb. Ar-Rabb yurabbi. Allah, il est notre Seigneur et il nous éduque à travers le Coran. Il nous éduque comment bien se comporter envers les parents, envers les enfants, envers la communauté, envers les frères et sœurs, envers le conjoint, envers le Coran, envers les gens tout court, même les non-musulmans, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit ce Coran guide vraiment vers le meilleur. Alors, le meilleur c'est l'islam. Le meilleur c'est la soumission à Allah en toute humilité. Le meilleur c'est accepter son passé et ne pas avoir peur pour le futur. Le meilleur c'est de vivre heureux tous les jours sans tomber dans la routine ou la dépression. Et j'ai de plus en plus de messages de personnes qui tombent dans la dépression. Les personnes qui sont dans la dépression, c'est qu'ils n'ont pas accepté le passé ni le futur et ils sont comme en mode pause, en stand-by dans leur vie. Ils n'arrivent plus à avancer ni à se projeter. La meilleure santé, le meilleur bien-être, subhanallah, et je le vois en séminaire, et vous avez vu, subhanallah, les commentaires et les témoignages des personnes sur Instagram dans ma story. À chaque fois, je poste ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu à travers le séminaire La forte personnalité. Et le Coran guide vers la forte personnalité, c'est-à-dire la bonne estime de soi, connaître sa valeur, l'acceptation de soi, connaître aussi que le fait d'accepter sa situation, d'accepter son passé, d'accepter son prénom, d'accepter sa taille, d'accepter son corps, d'accepter sa vie, subhanallah, d'accepter ce qui nous arrive, bon et difficile. Le Coran nous aide à accepter. Il nous aide aussi vers l'affirmation de soi. Regardez l'histoire de cet homme croyant, le véritable croyant qui va affirmer tout haut sa soumission à Allah, il va inviter les autres à se soumettre. Et la confiance en soi qui ne se réalisera qu'à travers la confiance en Allah. Alors ce Coran te guide vers la confiance en Allah. Et il te donne exactement ta valeur. Puisqu'Allah nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, et nous avons honoré les fils et les filles de Adam, les enfants de Adam. Les enfants de Adam, c'est toi, moi, et puis c'est tous ceux qui ont été créés par Allah depuis Adam jusqu'au dernier. Et il annonce aux véritables croyants la bonne nouvelle. Alors c'est bien d'avoir la bonne nouvelle le premier jour de Ramadan. Et Allah nous dit à ceux qui œuvrent sincèrement dans les bonnes actions. Œuvrer sincèrement, c'est très simple à comprendre, puisque beaucoup vont patauger un petit peu dans cette compréhension et n'arrivent pas à saisir le sens. C'est-à-dire, je fais les choses pour Allah. Et quand je fais les choses pour Allah, j'attends la récompense d'Allah. Quand je fais pour les autres, est-ce que les autres vont me récompenser? Non. Je n'attends ni un merci, ni une hasana. Personne au paradis ou en enfer va me donner quelque chose. C'est Allah qui donne uniquement. Alors je fais les choses pour Allah avec mes parents, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes frères et sœurs. Je n'attends rien en retour. Avec les gens de la communauté, même avec des non-musulmans, n'attendez rien en retour. Quand on attend quelque chose, eh bien on va déséquilibrer l'âme. L'âme va être frustrée, l'âme va être déstabilisée, l'âme va se trouver dans un état déséquilibré. Alors faites les choses et restez centrés sur vous-même, n'attendez rien, absolument rien en retour. Donc, la réussite, le Coran nous l'indique, et Allah ajoute et qu'ils auront vraiment une grande récompense. Ça, il faut vraiment y croire. Ce que je fais, Allah nous dit, tu œuvres en bonne action. Tu excelles pendant Ramadan, il y aura de grandes récompenses. Ce que la raison n'a pas imaginé ou pensé, Allah te le donnera.
Et dans le verset 10, et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, et voilà la faille des Ben Israël, et voilà la faille des chrétiens, et voilà la faille des non-musulmans, et parfois des musulmans. Ils ont oublié l'au-delà, et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous leur avons réservé un douloureux châtiment. Vous savez, subhanallah, le châtiment, ça n'est pas que le châtiment en enfer, c'est une souffrance aussi sur terre. Quand on n'accepte pas le destin d'Allah, quand on n'accepte pas une épreuve, un test, quand on n'accepte pas quelque chose qui tombe de difficile, eh bien, on souffre. Ce qui n'est pas accepté nous pousse à la souffrance. À nous de bien comprendre que il y a un douloureux châtiment en enfer, mais on peut souffrir aussi sur terre. Et on a vu, subhanallah, que le châtiment, on ne pourra pas y échapper, subhanallah, parce que Allah Azza wa Jal nous dit que les gens de l'enfer seront enchaînés. Ils auront des carcans qui vont relier le cou et les poignets, et on ne pourra même pas se sauver. Alors quand on lit ces versets-là, subhanallah, eh bien il y a de quoi se dire, je suis encore libre d'œuvrer, libre encore de préparer ce qui m'attend, et on va voir, subhanallah, comment ça va se passer dans l'au-delà. Dans le verset 11, Allah Azza wa Jal maintenant s'adresse à tous les êtres humains. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Et l'homme demande à Allah le mal pour lui-même, comme il demande le bien pour lui-même. Et l'homme se précipite sans voir les conséquences et sans réfléchir. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que parfois on attire nous-mêmes le mal parce qu'on a souhaité le mal pour nous-mêmes. Et puis, ça n'est pas à cause d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment nous, parfois, par un mauvais comportement, par une mauvaise pensée, on attire le mal pour nous-mêmes. Vous savez, dans les accompagnements que je fais, je m'aperçois parfois que le mauvais choix d'un conjoint, ça vient parce qu'on est susceptible, parce qu'on est pessimiste. Juste ces deux-là, c'est ce que j'ai remarqué là dernièrement, eh bien, nous-mêmes, on invoque le mal contre nous-mêmes, au lieu d'invoquer, parce que ça part d'une pensée négative. Tout ce qui est négatif dans la vie va attirer le mal. Alors, ayons une bonne pensée pour les autres, une bonne pensée de la vie en nous-mêmes, et ça doit être, subhanallah, le reflet de notre âme dans notre vie. Alors, quand Allah Azza wa Jal nous dit aussi Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, et vous allez détester quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Si on a fait les causes, si on a été dans le tawakkul, si on a été dans la confiance en Allah après les efforts, Allah nous demande de faire les efforts et puis de placer sa confiance en Allah. Allah se charge de notre dossier, de notre affaire. Et il nous dit et vous allez aimer quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Donc qu'est-ce qu'Allah nous demande? Si on doit résumer en une autre phrase, sois patient. La patience passe par un être en harmonie. Si, par exemple, je suis frustrée, si je suis dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur, je ne suis pas dans la patience. La patience, c'est d'être en harmonie. C'est de m'en remettre totalement à Allah. Voici et voilà la vraie patience, subhanallah. Et parfois, les gens, ils demandent eux-mêmes leur châtiment. On a vu, par exemple, pour les membres du peuple de Lot, ils ont demandé eux-mêmes une pluie de pierres. Et la pluie est tombée, subhanallah, et Allah les a châtiés. Parfois, on attire nous-mêmes le mal à nous-mêmes. Alors, soyons justes. Soyons aussi dans l'amour du Coran, dans la méditation du Coran pour ne pas se tromper dans la vie. Et l'homme se précipite. Vous voyez, on se précipite dans les paroles, on se précipite aussi dans les pensées. C'est après, quand on discute avec la personne, « Ah, mais je croyais que tu avais agi ainsi parce qu'il y avait ça, ça et ça. » Non, je n'ai pas agi comme ça par rapport à ça. Vous voyez, parfois on part sur des mauvaises pensées, des pensées négatives liées aux autres, à la belle-mère, aux parents, aux enfants, aux conjoints.
Et au final, ils n'ont pas pensé comme ça, subhanallah. Donc l'erreur, elle vient encore une fois de nous et on attire le mal contre nous-mêmes. Et l'homme se précipite sans voir les conséquences, sans réfléchir, subhanallah. Réfléchis bien, entoure-toi de bonnes personnes, invoque l'aide d'Allah et demande-lui qu'il t'éclaire sur le droit chemin et qu'il te montre est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est l'eau douce ou l'eau salée. Et maintenant, nous allons assister à deux signes très importants dans le quotidien, très importants aussi pour Ramadan, c'est le jour et la nuit. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 12 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْلُغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Allah Azza wa Jal nous dit et nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, deux symboles de l'existence et de la puissance de l'unique. Et nous avons effacé le signe de la nuit en diminuant progressivement la lumière de la lune. Et nous avons fait du signe du jour le soleil comme moyen d'éclairer et pour le jour obtenir les faveurs de votre Seigneur et pour que vous connaissiez le nombre des années et pour vous permettre de calculer. Et nous vous avons tout expliqué de manière très claire. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que le jour et la nuit témoignent de la grandeur d'Allah. Le jour et la nuit te font rappeler l'unicité d'Allah. Le jour et la nuit sont deux symboles qui témoignent, c'est la preuve évidente de l'unique, sa majesté. Et nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, deux symboles de l'existence d'Allah. Personne ne peut changer la nuit ou le jour ou intervenir pour empêcher le jour d'intervenir, d'être là, ou empêcher la nuit d'exister et de revenir. Personne ne peut prétendre. Alors à chaque fois que je vais regarder le ciel, ou je vais regarder à travers ma fenêtre, ou ma porte-fenêtre, ou quand je suis à l'extérieur, je dois me rappeler qu'Allah est là, qu'il est présent. Je dois me rappeler, subhanallah, qu'Allah existe et qu'il m'entend, et que sa force n'égale à aucune autre force. Parce que, subhanallah, regardez, observez quand la nuit va tomber ou quand le jour va se lever, subhanallah, ça se fait de manière douce, de manière progressive, pour ne pas nous heurter dans le fait de passer du jour vers la nuit. Allah Azza wa Jal nous dit, et nous avons effacé le signe de la nuit. Maha, en arabe, c'est gommer en fait. Vous voyez, quand on gomme, on enlève tout doucement, progressivement. Quand on gomme, c'est pas le blanc. Maha, c'est gommer en fait, c'est effacer tout doucement. Et nous avons effacé le signe de la nuit en diminuant progressivement la lumière de la lune. C'est-à-dire que la lune va passer du croissant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on jeûne, premier croissant de lune, ensuite on va passer à la pleine lune, ensuite à la nouvelle lune. Allah nous dit progressivement, la lune va passer d'une étape à une autre. Et c'est encore une fois le signe d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère la lune. Personne ne peut prétendre gérer la lune ou se dire, ah ben tiens, nous on a décidé Ramadan aujourd'hui, ça sera mardi 13 ou mercredi 14. Non, c'est Allah qui a décidé que ça sera le mardi 13 avril 2021. Et nous avons fait du signe du jour le soleil, c'est-à-dire comme moyen d'éclairer. Alors, rien que ça, nous on passe, subhanallah, à côté. On a banalisé le jour et la nuit. Allah nous fait le rappel pour nous dire que c'est une faveur. Et il nous dit pour le jour, obtenir les faveurs de votre Seigneur. Dans le jour, il y a des faveurs. Lesquelles?
le fait d'adorer Allah, de rester sur le droit chemin, de travailler, d'aller chercher la subsistance, d'apporter aussi la subsistance à nos familles, subhanallah. Et tout ce que tu obtiendras dans la journée, Allah nous dit, tu ne l'as obtenu que par ma faveur. Ton intelligence, ta santé, tes actes d'adoration, le fait d'aller travailler, tout ceci tu l'as obtenu par la faveur d'Allah. Tu cuisines, tu fais le ménage avec la lumière du jour, subhanallah. Imaginons, on fait le ménage à la maison, c'est un exemple tout simple, hein, mais la nuit, imaginons, il n'y avait pas le jour et qu'on ferait ça la nuit. On ne verrait pas, subhanallah, là où c'est vraiment à nettoyer et on ne verrait pas ce qu'il y a à dépoussiérer, on ne verrait pas là où il faut vraiment frotter. Allah nous dit toutes ces faveurs. C'est par l'unique. Et on doit revenir aussi au fait de ressentir la présence d'Allah, et c'est l'ihsan, l'excellence, parce que c'est uniquement par la grâce d'Allah. Alors si on s'imprègne de ces faveurs, et si on les ressent véritablement, on se dit, en fait, Allah est vraiment avec moi où que je sois. Et Allah nous le dit, wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. À la maison, dans ton salon, dans ta chambre, au bureau, à l'extérieur, à la mosquée, même dans les hypermarchés, Allah est avec toi. Alors à nous de bien comprendre, de ressentir et de vivre, subhanallah, cette notion de compagnie d'Allah. Et pour que vous connaissiez le nombre des années et pour calculer, pour vous permettre de calculer. Alors, j'ai l'âge que j'ai, je les calcule en fonction, subhanallah, du jour et de la nuit. Je suis née tel jour, tel mois, telle année. Et puis, il y aura aussi une fin, subhanallah. Et ça, l'âge que toi tu as, eh bien, c'est grâce au soleil et à la lune, au jour et à la nuit. Et chacun est à sa place. Et personne, aucun des deux ne va devancer l'autre. Ils sont dans le respect mutuel, dans la complémentarité. Donc il faut comprendre que nous, les êtres humains, nous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous, le couple, nous, les familles, on doit être dans la complémentarité. J'apporte à l'autre et l'autre m'apporte. Et c'est comme ça. Le jour apporte à l'être humain. La nuit apporte à l'être humain, subhanallah. Et puis, le soleil permet d'éclairer la lune la nuit. C'est complémentaire. On doit penser complémentarité et non rivalité, subhanallah. Et pour que vous connaissiez le nombre des années, donc calculez son âge, calculez aussi, subhanallah, la date de mariage, l'âge des enfants, et puis permettre de jeûner aussi. On sait qu'on est en 1422, subhanallah, on sait que depuis la Hijra, c'est la grandeur d'Allah qui nous dit qu'il est présent et il nous permet de connaître le nombre des années. C'est vraiment le soleil et la lune qui sont la base de tout calcul. Alors c'est important de reconnaître les faveurs d'Allah et de dire Alhamdulillah tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Allah ajoute, et nous vous avons tout expliqué de manière très claire. Tout est expliqué dans le Coran et aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La sunna est venue éclairer, subhanallah, le Coran. Encore une fois, la complémentarité, le jour et la nuit, le Coran et la sunna, on ne peut pas mettre de côté la sunna, on ne peut pas mettre de côté le Coran, les deux vont ensemble, les deux vont de pair. À nous de bien comprendre la place de chacun et on en a besoin pour connaître ce qu'Allah attend réellement de nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été aussi un modèle pour qu'on puisse avancer dans la vie. Oui, dans la vie, on a besoin de modèles, bien sûr. Comme nos parents sont des modèles en termes de parentalité pour nous, quand on aura des enfants, nos parents sont des modèles aussi en termes de couple. Soit ils sont un bon modèle, soit ils sont un mauvais modèle. En tout cas, il est important de leur pardonner leurs erreurs. Et maintenant, Allah va nous emmener vers les conséquences de nos choix. Donc au début, il nous a montré la force du Coran,
Il nous a donné donc la description du Coran, une force, et il nous a donné l'objectif vers le meilleur. Et puis, il nous a apporté de bonnes nouvelles dans le Coran. Et puis, il nous dit attention à la précipitation. C'est celle qui pousse l'homme parfois à des mauvais choix. Et il nous donne des signes de son existence. Et maintenant, dans les versets 13, 14 et 15, Allah nous dit وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Les versets d'une grande rahma. Et pour chaque être humain, nous lui avons imposé un oiseau autour du cou. Je vais expliquer, Inch'Allah, comme un collier. Et nous transformerons ce collier en livre le jour où tout le monde sera debout. Il verra son livre ouvert et on lui dira « Lis ton livre ». Et Allah ajoute « Et ton âme suffit aujourd'hui pour te juger ». Et ensuite, dans les versets 15, Allah Azza wa Jal nous dit « Celui qui est guidé pour lui-même. Et celui qui s'est égaré du chemin ne fait du mal qu'à lui-même. Et aucune âme ne portera le lourd fardeau d'une autre. Et nous ne châtierons pas les peuples sans avoir envoyé un messager. » Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit « Et pour chaque être humain, nous lui avons imposé un collier autour du cou. » Ça signifie quoi? Comme un oiseau, autour du cou, comme un collier. Alors pourquoi Allah a employé le terme d'oiseau? À l'époque des Arabes, donc à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes procédaient d'une certaine manière pour al-qada ou al-qadar, le destin et la prédestinée. Ils prenaient un oiseau, ils le plaçaient devant eux. Si l'oiseau partait à droite, donc pour vous c'est la gauche, mais moi c'est ma droite, s'il part à droite, c'est de bon augure. Donc je fais ce que je voulais faire. Et s'il part à gauche, c'est quelque chose de mauvais, donc je ne dois pas le faire. Ils étaient dans la superstition en fait. Et Allah Azza wa Jal va corriger cela en leur disant « Chaque être humain, eh bien, il a déjà un livre. Tout est écrit, subhanallah, dans le livre céleste, c'est-à-dire le bon destin et le destin difficile. Tout est écrit par Allah. C'est pour ça qu'on se doit d'accepter le destin, bon ou difficile. Tout a été écrit par Allah. Tu devais vivre cette chose, cette situation avec telle personne. Accepte, subhanallah. Et nous transformerons ce collier en livre le jour où tout le monde sera debout. Alors, qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement? Chacun aura son livre. À chacun, on lui remettra son livre. Bonne action et mauvaise action. Sayyi'at wa hasanat. Et ce livre, yalqahu manshura, ce livre va être ouvert. On va le trouver ouvert. Et la deuxième étape, subhanallah, c'est qu'on me dira, on te dira, et on dira à tout le monde, Iqra kitabak, lis ton livre. Lis ce que tu as fait, tel jour, telle date. On était dans al-hisab, c'est-à-dire on était dans le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ce sont les actions, bonnes et mauvaises. Lis maintenant, lis tel jour, tel moment, tel Ramadan, telle année, telle semaine, tu as fait ça, et 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 ça. Même celui qui ne sait pas lire ce jour-là, l'ordre d'Allah va tomber et la personne saura lire. Iqra kitabak. Et Allah ajoute, et ton âme suffit aujourd'hui pour te juger.
tu te jugeras par toi-même. Tu vas constater par toi-même ce que tu as fait. Et vous savez le plus dur, et vous savez très bien que le plus dur, c'est de reconnaître ses erreurs. Quand on nous dit, là, tu as fait une erreur, là, tu te trompes, le nefs, l'ego, il en prend un petit coup, hein, ouais, mais... Et c'est pour ça que dans les couples, subhanallah, ça ne se passe pas très bien, parce qu'on est dans « j'ai raison, tu as tort, j'ai raison, tu as tort ». Mais on n'avance pas comme ça dans « j'ai raison, tu as tort ». Reconnais tes erreurs, reconnais tes propres erreurs et ne tape pas sur l'autre. Ça ne sert à rien, c'est le fonctionnement mauvais de tout couple malheureux. J'ai raison et tu as tort. On est dans l'ego. On ne regarde pas ses erreurs. Et quand on souffre, c'est qu'il y a une erreur. Et quand il y a une erreur, je me concentre uniquement sur moi-même. Je ne dois pas être déstabilisée pour l'erreur de l'autre. On va y revenir, Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, maintenant regarde tes erreurs. Et regarde aussi tes bonnes actions. Mais ça va être difficile, ce moment-là. Allahu a'lam comment on va le vivre. Ya hasratan ala al-ibad, Allah nous dit. Et quel regret pour les gens, pour les créatures. On appelle le jour du jugement Yawman Nadama, le jour des regrets. Tu avais l'occasion de bien agir, de donner. On t'a appelé à faire un don. On t'a appelé à écouter un live. On t'a appelé à partager. On t'a appelé à faire sadaqa. On t'a appelé... Tu as entendu l'adhan et tu n'as pas prié. On t'a appelé à laisser tomber l'alcool, le tabac, la drogue, les jeux, les relations intimes hors mariage. Tu savais très bien qu'au fond de toi, ça n'était pas bien. On t'avait appelé, quelque chose t'a alerté. On a tous une boussole, quelque chose qui nous dit « Attention, c'est un péché ». On t'a appelé à ce moment-là pour pas que tu regrettes le jour du jugement. Et ton âme aujourd'hui suffit, seule ton âme aujourd'hui suffit pour te juger. Qu'Allah nous permette d'avoir de la rahma pour notre âme sur terre et d'être dans une rahma avec notre livre le jour du jugement. Et que quand on l'ouvre, on sera fier. Et que quand on va l'ouvrir, on va dire aux gens « Ha muqra'u kitab » venez lire mon livre, j'ai réussi, subhanallah. J'ai réussi dans les invocations, dans mon tawakkul, dans ma croyance en Allah, dans ses plus beaux noms. J'ai réussi dans ma foi, j'ai réussi avec mes parents, avec mon conjoint, mes enfants, avec... Juge-toi aujourd'hui avant d'être jugé et que tu te juges le jour du jugement et que tu sois dans le regret. Juge-toi aujourd'hui. Regarde tes propres erreurs. Et puis fais-toi accompagner aussi. Subhanallah, c'est vraiment la suite. Le séminaire La Forte Personnalité, c'est vraiment la suite des lives. Et on cible ce qui ne va pas, là où il y a des erreurs, là où l'âme est tourmentée, elle est blessée. Et on dépasse les obstacles ensemble. Donc vous voyez, subhanallah, ton âme suffit. Allah nous dit, cette partie du verset, elle m'a bousculée et subhanallah, notre âme, on doit être le meilleur compagnon pour elle. Notre âme, elle a besoin d'être libre et libérée. Notre âme, elle a besoin de vivre heureuse, épanouie aujourd'hui. Et ça passe par l'acceptation du destin. Et ça passe aussi par le bon comportement. Et ça passe aussi par la méditation du Coran. J'avais une chance, les lives, tous les jours de Ramadan, tous les vendredis, samedis, dimanches, qu'Allah nous permette. C'est vraiment la rahma d'Allah, c'est pas grâce à moi, d'arrive-t-on. C'est vraiment Allah qui permet. Ce sont des cadeaux qu'Allah distribue à nous de saisir la chance et d'être vraiment dans la remise en question et dans l'acceptation des commandements d'Allah. Vous voyez comment à l'époque, ils se trompaient.
Le Coran est venu rectifier tout ça, mais la plupart n'entendent pas, la plupart ne raisonnent pas, la plupart ne voient pas. Il y a les aveugles et il y a ceux qui voient. Tout est écrit dans le livre d'Allah, dans le livre céleste de Sa Majesté. Donc accepte ton destin, bon ou difficile. J'ai le choix aujourd'hui, je décide de ma vie et puis j'œuvre en conséquence. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal nous permet d'être épanouis. Allah nous dit une chose dans Surat Ar-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui craint la grandeur d'Allah, il aura 2 paradis. Inch'Allah, il y aura un live sur Instagram jeudi, Inch'Allah, je vous informerai. Ça sera avec mon Coran et moi, Inch'Allah, une approche du Coran. J'invite tous ceux qui regardent ce live à s'abonner à mon Instagram, Samah bint Abdel Azim, et d'activer bien sûr les notifications. Et puis, Inch'Allah, j'interviendrai par rapport au Coran. Écoutez, vous allez voir, subhanallah, que c'est vraiment intéressant. Alhamdulillah, il y a des belles choses pendant Ramadan qui se font avec les frères et les sœurs. N'hésitez pas à apprendre ce qui vous convient, ce qui aussi va apporter dans votre vie. C'est important d'écouter, ce sont des messages qu'Allah offre. Comment on va être ce jour-là? Donc Allah Azza wa Jal nous donne le début et il nous donne la fin. À nous de bien méditer. Et dans le verset 15, Allah nous dit, celui qui est guidé, il est guidé pour lui-même. Celui qui est guidé, celui qui est dans l'obéissance à Allah, celui qui reste sur le droit chemin jusqu'à la fin, il a apporté le bonheur pour lui-même. Personne ne va te l'apporter, personne ne va te l'offrir. Et tu peux être décisionnaire, maître de ta vie et être épanoui. Celui qui est guidé pour lui-même. Il a creusé sa tombe et il y aura de la lumière dans sa tombe et il retrouvera son livre et il va se vanter ce jour-là. Se vanter est permis. Ce jour-là, être fier sera permis. Lisez mon livre et ce jour-là, ça sera vraiment la grande réussite. Donc, tu es le maître de ton âme, c'est-à-dire que tu sais que tu es tourmenté par les jeux, par l'alcool, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, même dans la communauté, je parle de la communauté, je parle de ceux qui pratiquent aussi. Il va y avoir la cigarette, il va y avoir la drogue, il va y avoir l'alcool, les femmes, les hommes, les réseaux, subhanallah. Eh bien, tu es le seul qui peut décider. Si tu veux être guidé, Allah te guidera. Mais ça vient d'une volonté. On a vu, subhanallah, que ceux qui auront fait le choix à la fin de leur vie, comme Pharaon, de revenir à Allah, eh bien certes, ça sera trop tard. Quand il y a l'agonie, quand le châtiment tombe, c'est fini, fini, fini. Tu ne peux plus dire la ilaha illallah, tu ne peux plus être un bonheur dans ta vie. Il y a aussi la salat. Les bonnes actions aussi, on doit choisir d'être guidé, de se concentrer, d'exceller dans les actes d'adoration. Il y a aussi les parents, il y a aussi les enfants, il y a aussi, subhanallah, le fait d'être guidé dans nos actes d'adoration, d'avoir la sincérité et puis d'être dans la concentration dans les actes d'adoration, surtout la salat, surtout le dhikr, de bien les faire, c'est très très important. Voilà la pure justice d'Allah, puisqu'Allah ajoute, et celui qui s'est égaré du chemin ne se fait du mal qu'à lui-même. Vous voyez? Donc, chacun a le choix et chacun décide. On ne peut pas choisir à la place des autres. On ne peut pas vivre et supporter ou porter le fardeau des autres. Allah ajoute, et aucune âme ne portera le lourd fardeau, c'est-à-dire le poids lourd des péchés des autres. Alors le fameux, c'est à cause de toi que je suis comme ça, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de ma sœur, c'est à cause de mon épouse, c'est à cause de mon épouse. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, il faut l'entendre. Donc, à cause de toi, je le bannis. C'est moi.
Soit je suis guidée, soit je fais du tort à mon âme. Et puis, subhanallah, ne portez pas le fardeau. Oui, mais je veux l'aider et je veux tout faire. Et parfois, on s'alourdit nous-mêmes. Et parfois, on culpabilise par rapport aux erreurs des autres. Ne portez pas le fardeau des péchés, la lourdeur des péchés des autres. De ton conjoint, de ton parent, de ton enfant. Non, les gens ont fait des choix. Ces personnes-là ont fait des choix dans leur vie. Allah nous dit et il nous rassure. Nul ne portera le fardeau d'une autre âme. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. C'est-à-dire, aucune âme ne portera le poids, la lourdeur du péché des autres. Alors cessons la culpabilité. Et cessons de manipuler les autres, parce que ça s'appelle de la manipulation dans les 4 systèmes de défense. C'est-à-dire que je passe pour la victime et l'autre pour le coupable. Et nous ne châtierons pas les peuples sans avoir envoyé de messagers. Donc vous voyez qu'il y a des peuples et des communautés dans le monde qui n'ont pas reçu le message d'un messager. Allah Azza wa Jal est juste. Et il leur dit, vous ne serez pas jugés. Ça c'est la rahma d'Allah. Il y a des peuples qui vivent dans les montagnes retranchées qui n'ont pas reçu le message. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit aussi que la raison ne suffit pas à elle seule pour être guidée. On a besoin de prophètes, de messagers, de livres, le Coran pour être guidé. Il y a la raison, mais il y a le cœur aussi. Subhanallah, ce cœur doit être nourri pour qu'il puisse correctement nourrir la raison. La raison, ce sont les pensées qui vont affluer. Il y a soit les pensées positives, soit les pensées négatives. Et puis, on appelle ça aussi le waswas. Vous avez le waswas de shaitan et le waswas de l'ego. Je veux commettre le péché. Et t'as shaitan qui te dit, vas-y, fonce, je te conseille. Et qui va venir embellir le péché pour te dire, non, mais c'est qu'une fois. C'est un petit péché. Vous voyez, subhanallah. Mais c'est nous qui œuvrons. Il y a le conseil de shaitan, et puis il y a l'ego, et puis il y a nous qui, soit on œuvre, ça va être inscrit. Que ce soit dans le mal ou dans le bien. Tout est inscrit et ton livre va être ouvert. Alors, à nous de bien réfléchir sur nos choix, de se remettre en question, de renouveler son intention, de demander à Allah de nous garder sur le droit chemin. Wallah, c'est très 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 important. Ça n'est pas acquis. La foi n'est pas acquise jusqu'à la fin de notre vie. On peut basculer. Même quand un bateau prend le large, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir des vents violents, il peut y avoir des intempéries. On ne programme pas l'avenir, mais on est prévenu des tempêtes qui peuvent arriver. Et c'est une rahma d'Allah d'avoir surat al-Fatiha. On demande régulièrement à Allah de nous garder sur le droit chemin. Ehdina as-sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous vers le droit chemin, le chemin le plus rapide qui mène vers toi. Le chemin le plus rapide qui mène vers le paradis. Le chemin le plus rapide qui mène vers le Firdaus al-A'la. Le chemin le plus rapide qui me permet d'être le meilleur pour moi-même pendant Ramadan. Alors soyons un très bon compagnon pour notre âme. On en prend soin, on donne le meilleur, on n'est pas parfait. Vous choisissez la perfection, vous allez droit au mur. On accepte le destin, qu'il soit bon ou difficile, subhanallah, mais on l'accepte ce destin, sinon on va souffrir. On doit tout équilibrer. Le soleil s'équilibre avec la lune, le jour s'équilibre avec la nuit, tout est équilibré. Et on le sent, subhanallah. S'il y avait un déséquilibre, on le ressentirait. Mais tout est en harmonie. Allah Azza wa Jal nous demande d'être équilibré dans la vie, d'œuvrer le jour, d'être dans la sérénité la nuit. Parce que c'est là, subhanallah, où je constate que les personnes ont du mal à dormir la nuit. Elles vont dormir et puis peut-être se réveiller la nuit. Elles vont avoir du mal à s'endormir. Donc au moment du coucher, et puis quand on a posé ce qui est lourd, le lendemain du séminaire, puisque c'est sur 2 jours, le lendemain du premier jour, je leur demande alors, vous avez bien dormi?
Ah oui, c'est la première fois que je dors aussi bien. Pourquoi? Parce qu'on a posé ce qui était lourd. On a posé les blessures, on a soigné ces blessures et qu'Allah nous permette d'être toujours le meilleur, la meilleure. Et puis que cette communauté ait des membres qui ont choisi d'être the best. Pour the best, la meilleure communauté, elle a besoin d'avoir les meilleurs éléments et les meilleurs membres, les meilleurs musulmans et les meilleurs croyants. Qu'Allah nous pardonne entièrement. L'objectif, c'est la crainte d'Allah, c'est-à-dire éviter au maximum les péchés. Si on tombe dans le péché, le meilleur comportement, c'est de laver le péché. Et on a besoin tous les jours de laver le péché. On a peut-être dit une parole de trop. On a peut-être fait quelque chose de trop. On a déséquilibré l'âme. On doit l'harmoniser par le repentir. On excelle dans les invocations. On excelle dans les actes d'adoration. Le Coran, j'espère qu'Allah nous donnera l'amour du Coran et que chaque lettre sera multipliée par 10 hasanat et puis, subhanallah, d'avancer tout doucement mais sûrement. N'allez pas trop vite, respectez votre âme, respectez cette amana qui est l'âme et on l'équilibre et on lui donne le meilleur. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Le message que je suis en train de lire, Ya Allah, protège-nous contre le châtiment de l'enfer. Taslin Rachid. Amin, Allahumma amin. Il y a des anges qui œuvrent en ce sens tous les jours, jour et nuit, et qui demandent à Allah de nous protéger contre le châtiment de l'enfer. Et rien que pour ce cadeau qu'Allah nous a offert, on se doit d'exceller, on se doit de solliciter Allah, de l'invoquer, de le supplier, de l'adorer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Maintenant, place aux questions, place aux commentaires, place aussi aux témoignages. Bismillah, si vous avez des témoignages à apporter par rapport à ces lives et par rapport à la chaîne. Amira M. Amri, shukran barakallahu fik, amin wa yak ukhti. Un grand merci à nos frères, à nos sœurs, aux enfants, subhanallah, qui sont là. Et qu'Allah nous permette d'être toujours là pendant les jours de Ramadan, tous les jours à partir de 15h. Le live, subhanallah, qui nous donne l'envie d'aimer le Coran, de le lire et de le méditer. Alors pour ceux qui veulent s'inscrire à la conférence autour du Coran avec mon frère Abdul Karim jeudi, n'oubliez pas, vous avez le lien ici épinglé. C'est jeudi à 18h30 pour avoir les outils, les secrets de la méditation du Coran. Et puis, il vous donne, subhanallah, des petits cadeaux comme ça pour Ramadan, pour bien gérer. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Mashallah, on est très nombreux, Allah ibarak, encore plus que l'année dernière. Mashallah, Allahu Akbar. N'oubliez pas de rester là pour que on puisse dire Amin ensemble aux invocations que je vais faire. Il se peut que l'un de vous, Allah Azza wa Jal lui a donné le cadeau d'être exaucé dans les doigts. S'il vous plaît, laissez les enfants, s'il vous plaît, rester pour qu'on puisse bénéficier de la récompense des doigts. Alors, j'essaie de remonter un petit peu. Alors, peut-être que... Alors, Ted Prime, ça fait plusieurs fois que tu m'écris sur ici le live, subhanallah. Ce que je t'invite à faire, c'est de m'écrire directement, pas via Darifton, via mon messenger à moi, parce que voilà, c'est plus simple et plus rapide. À quelle heure est le live? Tous les jours à 15h. 15h tous les jours, on a gardé 15h tous les jours, subhanallah. Voilà. Barakallahu fik, Samah et Darifton et tous les participants dit Younes. Amin, Allahumma amin. Ramadan Mubarak aussi, à vous tous, à toute la communauté. Mashallah, qu'Allah bénisse ce mois et qu'Allah fasse que nous soyons, subhanallah, acceptés dans nos invocations et acceptés dans nos actes d'adoration. Amin, 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 amin. Allez, une nouvelle question, subhanallah, sur le repentir. Merci infiniment pour ce live, dit Sabrina Metchkoun.
Penses-tu qu'Allah pardonne tous les péchés? Eh oui. Alors, comment ça fonctionne? Bien sûr qu'Allah, et c'est Allah qui le dit. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne toutes sortes de péchés. Mais pour qu'Allah pardonne, je dois venir, moi, vers mon Seigneur pour regretter le péché, pour demander pardon, pour qu'il me lave de ce péché. Je dois faire les efforts de demander pardon. Même si j'ai été dans le shirk, d'avoir associé à Allah, je peux revenir, j'ai une chance de revenir, subhanallah. Mohamed Arif, amin, amin, amin. Merci pour ton message. Ah, mon live jeudi, non, mon live jeudi est à quelle heure sur Insta? Je crois que c'est à 19h30, il me semble. Hein. Je vais confirmer, mais il me semble que c'est à 19h30 sur mon Instagram. Alors, finissez avec Abdul Karim et ensuite venez, Inch'Allah, sur Instagram. Normalement, c'est mon Coran et moi. Mais je le partagerai, Inch'Allah, je le diffuserai. Alors, nous avons Amel qui dit Jazakallahu khayran urti amin 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 pour ces lives qui m'aident grandement dans mes épreuves. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Accepter une épreuve, c'est être en harmonie. Ça n'est pas du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Accepter, ouais, ça vient d'Allah. Oui, alhamdulillah, j'accepte. Et ce qui m'arrive, et alors? Ouais, et alors? Ce qui m'est arrivé, ouais, et alors? Et alors? À nous d'accepter entièrement. Amin, amin. Mohamed Assad, amin. Barakallahu fik. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Doit-on toujours dire la vérité? Oui. Alors, il y a des cas où c'est vraiment des cas exceptionnels. Nous avons l'exemple de notre prophète Ibrahim alayhi salam. À un moment donné, il était contraint de détourner la vérité. J'explique. Ibrahim alayhi salam va quitter la Palestine pour arriver en Égypte. Ibrahim alayhi salam était marié à Sarah. Sarah, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un canon de la beauté. Sa beauté à elle venait juste après la beauté de Hawa. Alors imaginez, subhanallah, la beauté de cette femme. Et une femme très belle, c'est une femme qui attire le regard. Alors, les gardes qui étaient à la frontière vont alerter le roi pour dire, voilà, il y a un homme accompagné d'une très belle femme à l'entrée de l'Égypte. Le roi va tout faire pour que cette femme entre dans le palais, vienne au palais. Ibrahim alayhi salam, pour protéger Sarah, et uniquement dans son intérêt à elle, il lui dit, tu sais Sarah, si on te demande qui je suis, ne dis pas je suis ton mari, mais dis je suis ton frère. Dans l'intention que c'était ton frère en Allah, ton frère en Dieu. Sinon, Ibrahim allait être tué. Il ne pourrait pas protéger Sarah. Et puis d'ailleurs, subhanallah, cet homme, ce roi, bien, il avait du désir pour cette très très belle femme qui était Sarah. Et Allah Azza wa Jal va la protéger parce qu'elle était convaincue. Il va s'approcher d'elle et elle invoque Allah dans sa protection pour elle. Et puis l'homme va être paralysé par la main. Et elle avait eu peur. Elle avait eu peur qu'il alerte les gardes, les hommes. Donc elle a demandé à Allah de lui redonner la force de sa main. Et il retente une deuxième fois. Et elle invoque, et elle a peur, et elle invoque pour que les hommes ne viennent pas s'en prendre à elle. Vous voyez, subhanallah. Donc, dans cette circonstance-là, on va dire cas de force majeure, là, voilà, c'était le cas pour Ibrahim, notre père Ibrahim alayhi salam. Voilà. Mais bien sûr, il faut dire la vérité. Bien sûr, il faut dire toujours la vérité. Et les cas de force majeure, c'est vous qui voyez, subhanallah. Alors, merci pour vos remerciements. Hein. C'est très, très touchant. Barakallahu fikum.
Alors, Mohamed Shakar nous dit, subhanallah, le plus beau sentiment que j'ai eu aujourd'hui dans la prière du Dhuhr était le fait de ressentir la présence d'Allah. Vous voyez, subhanallah, si on arrive à ressentir ça dans chaque salat, on aura réussi. Parce qu'Allah dit dans Surat al-Mu'minun, الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ça veut dire quoi, khashi'un? C'est qu'ils ressentent la présence d'Allah dans leur salat. Laissez-vous emporter, laissez-vous transporter, laissez-vous envahir par les versets de Surat al-Fatiha. Al-Fatiha, elle ouvre la porte vers Allah, elle ouvre le cœur, elle libère l'âme, normalement, de toute pensée négative, de toute épreuve. Subhanallah, on rentre dans la salade et on s'envole. Surat al-Fatiha, c'est quoi? C'est reconnaître Allah dans sa grandeur, de l'admirer dans sa rahma, de l'admirer en tant que roi et maître du jour du jugement, qu'il y aura une fin, et d'être connecté toujours à Allah parce qu'on en a besoin. Quand on est déconnecté de l'au-delà, eh bien ça fait les Bani Israël, et ça fait les Nasara, et ça fait les hypocrites, et ça fait qu'on tombe parfois dans le péché, et dans les grands péchés quand on oublie totalement Allah. Quand on a ressenti la grandeur d'Allah, après on peut prétendre seul toi nous ensemble, nous t'adorons, on est fiers et on te reconnaît ya Allah, et seul auprès de toi nous demandons ton aide. Mais tu dois savoir à qui tu demandes l'aide et qui tu adores. Ensuite tu demandes le chemin des prophètes et des messagers. Ensuite tu demandes la protection d'Allah contre les péchés et contre l'égarement. Parce que parfois on pense qu'on est sur le droit chemin, mais on est à côté, complètement. Voilà le sens de la Fatiha en quelques secondes. Mais bon, on peut encore décortiquer et développer, subhanallah. Et dans Surat al-Fatiha, si vous voulez le thème de la sincérité, vous y trouvez. Le thème du tawakkul, vous y trouvez. Les paroles, subhanallah, tout doit être fait dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la paix et la quiétude. تحية من تل مسان حياك الله أختي ولا أخي je ne sais pas. Alors il y a une sœur qui dit est-ce que j'ai le droit de confisquer la Xbox à mon fils durant ce mois béni? Alors il faut y aller tout doucement avec les ados. Vous voyez, il faut y aller tout doucement avec les enfants, subhanallah. Les enfants, voilà, ils ne sont pas complets, entiers, il va falloir les accompagner. Ça n'est pas interdit, subhanallah. Donnez-leur un petit peu et puis dites-leur qu'à côté, il y a un moment pour Allah, il y a un moment pour s'amuser, mais il y a aussi un moment. Mais si ça va générer du conflit, des tensions, subhanallah, le fait de retirer, non, ça n'est pas bon. Vous allez peut-être le faire dégoûter ou la faire dégoûter de ce qu'il aime. Tantôt le jeu et tantôt la spiritualité. On ne peut pas enlever tout d'un coup, subhanallah. On ne peut pas être trop dur avec nos enfants et les faire dégoûter. Moi-même, j'y vais tout doucement avec mes enfants, subhanallah, et puis je profite de telle épreuve, je profite de tel moment pour leur dire, ben là, tu vois, regarde, tu dois te rapprocher d'Allah, là, tu vois. Si tu n'es pas reconnaissante envers Allah, Allah, il peut te reprendre ce qu'il t'a donné. Oui, c'est vrai, maman, tu as raison. Voilà, il faut profiter des moments, des situations pour leur faire le rappel, mais pas de les priver totalement. Moi, je serais contre, subhanallah, c'est ma vision des choses, c'est mon avis à moi. Merci Sabrina Metchkoun. Voilà, c'est ton message que j'avais vu. Alors Nanou dit on est étrangères l'une à l'autre, mais sincèrement on dirait qu'on se connaît, que nos cœurs sont liés. J'aurais aimé vivre à côté de toi. Viens au séminaire, Inch'Allah, on se rencontrera. Bismillah. Alors Rimer, Samah, tu m'as beaucoup aidé. Alhamdulillah, il y a beaucoup de messages comme ça. C'est Allah. Wallah, c'est un cadeau d'Allah. Ne dites pas Samah. Je suis qu'un moyen, subhanallah. Je suis comme l'avion qui vous emmène vers la Mecque pour faire une umrah ou un pèlerinage. Mais c'est Allah qui vous a permis. C'est Allah qui a permis à cet avion de voler. Vous comprenez, subhanallah, c'est très très important. Et c'est Allah qui me permet aussi par la science qu'il me donne
d'œuvrer et d'aider et d'accompagner. Alors, j'ai un petit témoignage d'Inadou. Alors, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à des personnes, j'ai rêvé de toi. Ça m'a... Ah, je pensais pas que, je pensais pas lire ça par la suite. Dinadou, alors j'attends ton rêve. Subhanallah, donne-moi ton rêve, j'aimerais bien. Ou bien tu nous le racontes ici. Hein. Alors, dans le Coran, nous dit Era Jennifer, ils disent toujours on ou nous. Nous, c'est pour montrer la puissance et la grandeur d'Allah. Tout simplement, Allah nous montre sa grandeur. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et nous l'avons révélé dans la nuit du destin, la nuit de la valeur. Allah a décrété et il a fait descendre des anges avec le Coran pour dire ce Coran, il est vraiment une force. Il est vraiment un livre qui t'apporte ta valeur, qui te fait connaître ta valeur et qui te montre la valeur et la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tout simplement. Alors, Farida Noir, machallah, magnifique et toujours aussi profond. Alors, je n'ai pas très bien compris. Farida, organiser de manière efficace les... Ah, peut-être c'est comment organiser de manière efficace les prières nocturnes. Alors, Qiyamul Layl, je vais corriger une chose. Qiyamul Layl, c'est veillée nocturne. D'accord? Parce que Qiyamul Layl, Qama yakoum, c'est le se lever. Donc, c'est le contraire de dormir. Ce n'est pas que la salat. Dans la veillée nocturne, il y a le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa astaghfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a les invocations, il y a la lecture du Coran et il y a des prières. Vous voyez? Et n'oubliez pas aussi le suhour, c'est-à-dire le petit déjeuner avant le fajr. Il y a une baraka. Prenez cette baraka, elle est très utile. Voilà la veillée nocturne et le qiyam al-layl, il commence à partir du isha jusqu'au fajr. Vous voyez, à partir du isha, on est en qiyam al-layl. Peut-on faire le tarawih avec une vidéo qui passe en direct? Non. S'il y a coupure ou quoi que ce soit, non. Non. Les savants ont dit que non, on ne peut pas faire en lien. Et puis, ayez confiance en vous. Vous prenez, il est permis dans les nawafil, dans les prières facultatives, de prendre le Coran et de le lire. Vous pouvez le faire, subhanallah. Et puis, vous pouvez réciter avec les petites sourates. Faire 2 unités, 4, 6, 8, 10, 12. Vous pouvez faire le Isha avec le Shif' al-Witr et puis dormir. Ensuite, vous lever dans la nuit et puis faire des prières en plus. Le nom de mon Instagram, c'est Samah bint Abdelazim. Voilà le nom de mon Insta. Merci Hanae, la Shahib, elle l'a mis. Voilà, mettez-le pour ceux qui me connaissent. Mettez-le. Bismillah, qu'Allah vous récompense infiniment. Alors, on accepte les épreuves, mais a-t-on le droit d'être triste? Allah Azza wa Jal nous a demandé de ne pas être triste. On peut laisser couler des larmes, un être cher peut nous manquer, mais la tristesse appelle à la noyade dans la tristesse. Vous voyez, c'est comme... je voulais dire quelque chose, mais voilà, on peut laisser de temps en temps couler des larmes, mais subhanallah, on va peut-être aussi se noyer dans la tristesse, ça n'est pas bon pour l'âme. Allah nous dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les rapprochés d'Allah, ceux qui sont proches d'Allah, la khawfun alayhim, qu'ils n'aient aucune peur et qu'ils ne vivent aucune tristesse. Si tu veux te rapprocher d'Allah, c'est comme ça.
Donc tu acceptes. Quand tu as accepté le destin triste, le destin douloureux, le destin difficile, tu te rapproches d'Allah. Ça n'empêche pas de laisser couler des larmes. Le prophète, lorsqu'il va se recueillir sur la tombe de sa maman, il a laissé couler des larmes à tel point, subhanallah, que les compagnons eux-mêmes ont pleuré avec lui. Fatiha, Khat, Barakallahu fika min amin. Accepter nos épreuves, j'en ai conscience, mais parfois c'est trop dur. Comment faire? Invoque Allah. Ya Allah, je n'y arrive pas. Allah a dit, invoquez-moi, je réponds sur le champ, je réponds immédiatement, je vous réponds, c'est une promesse parfaite. Ya Allah, j'ai du mal à patienter, Ya Allah, j'ai du mal à vivre cette épreuve, aide-moi. Et quand on demande la guidance et l'aide, Allah nous aide, c'est sa promesse. Alors, j'aime bien le témoignage de Baba Ryan. Tu m'as fait comprendre, Samah, comment accepter l'épreuve, que c'est la décision d'Allah, et alhamdoulilah, c'est lui qui gère tout pour moi. Voilà, c'était écrit, c'était comme ça. Si je n'accepte pas, je souffre. Si je n'accepte pas, je vais vivre une souffrance intérieure. Je ne serai pas en harmonie. J'emprisonne mon âme dans ce qu'elle ne veut pas. On n'a pas été créé pour souffrir. On n'a pas été créé pour refuser le destin. On a été créé pour l'accepter. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Mashallah, il y a une sœur qui nous dit l'obna du monde. Mashallah, quel joli pseudo. Alhamdulillah, je t'ai connu l'an dernier. J'ai découvert le tafsir du Coran qui m'a secoué le cœur. J'ai invoqué Allah. Alors, je continue. Et alhamdulillah, voilà 5 mois que je suis dans un groupe de sœurs qui lisent le Coran tous les matins après le Fajr. Merci sa mère d'avoir été l'instrument. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, Mohamed, j'ai une question pour la salat du Tarawih par rapport au tashahhud. Et le tashahhud, est-ce que tashahhud normal ou complet? Ma fahim, je n'ai pas très bien compris. Ça Mahni, complète ta question, je n'ai pas très bien compris. Alors, se battre annule-t-il le jeûne? Là, il faut comprendre que ce n'est pas un jeûne qui s'annule, mais ce sont des péchés qui vont être inscrits. D'accord? Il faut comprendre une chose. C'est que la nuit du destin, la date exacte, à l'époque du prophète, a été retirée à un moment bien précis. Le prophète, donc, était sorti pour rejoindre les compagnons à la mosquée. Et en chemin, il va rencontrer 2 hommes qui se disputaient. Et par la dispute de ces 2 hommes, Allah va retirer de la mémoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la date de la nuit du destin. Vous comprenez? Ça n'est pas bon de se disputer, ça n'est pas bon d'être dans le conflit. Il faut comprendre une chose, que la rahma, la baraka part quand on est dans la dispute. On est avec des personnes du Burkina Faso, mashallah, des frères et des sœurs du Burkina Faso. Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Qur'an veut dire, vient du mot qara'a, qui se lit. Qur'an vient du mot qara'a. C'est peut-être, alors j'ai bien aimé la petite remarque, une autre question qui paraît peut-être logique pour certains. Non, c'est pas peut-être logique, il faut connaître la langue arabe. Ça vient du mot qara'a qui veut dire qui se lit. Donc le Qur'an se lit. Mais lire, ça veut dire quoi pour Allah? Ça veut dire méditer. Ça veut dire aller en profondeur. Ça veut dire aller chercher le sens. Ça veut dire appliquer et être le meilleur. Le Qur'an nous fait changer d'un état à un autre.
C'est-à-dire que si je suis dans le négatif, je vais vers le positif. Et si je suis dans le positif, je vais vers le plus positif. Voilà. Amin, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Voilà, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Alhamdulillah, j'ai besoin un petit peu de me reposer. Ça n'est pas évident pour moi avec les migraines. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense infiniment. Alors, mon fils de 4 ans, je lis un petit message de 4 ans. Adam attend les invocations pour dire Amin. Et mon fils aussi dit une sœur de 5 ans. Allez, les enfants attendent. Inch'Allah, on va leur permettre de dire Amin. Et qu'Allah bénisse ces enfants. Je vous embrasse, mes enfants. Tous ceux qui regardent et qui veulent dire Amin. Vous êtes des âmes innocentes, pures. On a besoin de vos Amin pour la communauté, pour que Allah Azza wa Jal accepte nos invocations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بلغنا رمضان إلى آخر رمضان وبارك لنا فيه اللهم بارك لنا في الدعاء اللهم بارك لنا في قراءة القرآن اللهم بارك لنا في الصيام اللهم بارك لنا في الصلوات اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أولادنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أهلينا ووالدينا اللهم بارك لنا وأصلح بنا وارحم بنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا إله إلا أنت نسألك قلوبا خاشعة وعيونا دامعة ودعاء مستجابا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا رب بركة هذا الشهر الكريم اجعله بركة على إخواننا وأخواتنا في الشام وإخواننا في غوانتنامو وإخواننا وأخواتنا الروهينجا في برمانيا اللهم ارحمهم وارحم الأيغور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم الميتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من كان مريضا فاشفيه من كان مريضا فاشفيه من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان ضالا فاهديه الله من كان مسجونا فاطلق سراحه الله من كان مسجونا فاطلق سراحه الله من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين ومن كان طالبا فنجحه يا أرحم الراحمين اللهم من كان طالبا فنجحه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح ذريتنا اللهم اصلح ذريتنا وأصلح أزواجنا وأصلح آبائنا وأمهاتنا وأصلح شباب الأمة وأصلح الأمة وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت ارزقنا لذة القرآن لذة قراءة هذا الكتاب الكريم ارزقنا لذة
الصيام ولذة العبادات ولذة الصلاة يا ذا الجلال والكرام. اللهم ارزقنا لذة التوبة، لذة المسامحة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى ومن قرب إليها من قول وعمل. يا رب كن راض عنا. اللهم كن راض عنا. اللهم كن راض عنا وأنزل السكينة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Qu'Allah accepte notre jeûne. N'oubliez pas 15-20 minutes avant l'adhan d'être en totale méditation, en total lien avec Allah dans les invocations. Allah exauce, a dit le prophète ﷺ, les invocations du jeûneur. Donc avant le Maghrib, 15 minutes chaque soir, je demande à Allah et je redemande et je supplie mon Seigneur, vous allez voir, que après le mois de Ramadan, vos invocations seront vraiment exaucées. Je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur. On revient demain à 15h, Inch'Allah, pour Tafsir al-Qur'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.